Cette semaine, nous vous présentons le témoignage d'un homme qui a réalisé qu'il avait un vide dans sa vie. Et vous verrez que ce n'est pas sans difficulté qu'il a trouvé le moyen de le combler. Écoute, Dieu, pour moi, dans ma vie, avant que je puisse avoir la chance de connaître l'Évangile, c'était ce que j'avais appris quand j'étais jeune. Je roulais avec l'enseignement que j'ai reçu. Écoute, on allait à l'église une fois par semaine, une fois par mois, au gré de ce que ça tentait aux parents, dans le fond. Puis c'est ça pareil, mais c'est à peu près ce que je savais de Dieu. Dieu, c'était une personne qui était invisible pour moi, que je pouvais pas palper. Que je pouvais pas voir. Puis ça représentait un « Je vous salue Marie » ou un « Notre Père » là, à gauche, à droite, une fois de temps en temps, quand ça allait pas bien. Fait que c'était pas mal mon arrière-plan de jeunesse. Le contact que j'ai eu à l'Évangile, c'est grâce à des personnes de l'Assemblée évangélique ici à Saint-Jean-Chrysostome. Ils faisaient du porte-à-porte pour des sondages, pour connaître notre foi chrétienne. Et puis, moi, à ce moment-là, j'étais pas là. C'est ma femme qui a répondu, mais elle m'a mis au parfum de la visite qu'elle a reçue. Ma femme a toujours été, près du Seigneur. Elle a toujours eu des convictions, même depuis qu'elle était plus jeune que moi, depuis son tendre enfance, dans le fond. Et puis, elle avait déjà un goût développé pour en connaître plus. Moi, j'étais vraiment, là, sur le break-à-bras, comme on peut dire. Moi, je voulais pas que ces personnes-là entrent dans la maison parce que pour moi, c'était des personnes qui venaient comme s'infiltrer dans notre vie privée et tout ça, puis qui essayaient de venir changer nos idéaux. Puis ça, je voulais pas. Et puis, c'est sûr que j'étais mal informé sur le sujet. Et puis, ça a duré pendant quasiment 2 ans de temps à ce que les personnes venaient nous porter des pamphlets pour le déjeuner de l'espoir, à ce qu'on ait assisté à des déjeuners. Puis moi, je m'obstinais encore. Je disais que non, mais ça a toujours été fait d'une façon soft, ça a toujours été fait dans le respect. Puis c'est probablement ce qui a fait qu'un jour, j'ai dit oui. Parce que j'ai jamais, en aucun temps, je me suis senti bousculé, je me suis senti obligé à quoi que ce soit. Mais ces personnes-là ont été très respectueuses, mais ils se sont tout simplement acharnés parce que ça en valait la peine. Et puis, un jour, j'ai dit oui pour aller à un déjeuner de l'espoir. Ça m'a touché beaucoup. Et puis, après ça, on a été un petit bout sans avoir de contact. On a déménagé, on a eu une construction. Et puis là, moi et mon épouse, on avait ce qu'on appelle un gros trou noir en dedans de nous autres. C'était un vide, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un vide spirituel, émotif, appelons ça comme on veut, mais il y avait vraiment un vide à l'intérieur de nous. On avait un besoin qu'on ne pouvait pas combler, puis ce besoin-là, on ne savait même pas c'était quoi exactement. Mais on avait tous les deux dans l'idée de rappeler la personne qui s'était obstinée à venir nous porter des déjeuners de l'espoir, puis à venir nous contacter. Et puis, curieusement, cette personne-là nous a contactés dans la semaine. Je ne sais pas si Dieu a mis sa main là-dessus, mais je présume que oui. Donc, j'étais fou de joie, j'étais content. J'ai dit, ben oui, justement, je voulais te parler, je voulais justement qu'on se voit. Fait que ça serait-tu possible pour toi de venir nous voir puis qu'on puisse se rencontrer? On aurait des choses à se dire. Fait que la personne est venue nous voir très heureuse. On l'a accueillie. Ça a été très convivial, là, des petits biscuits, café autour de la table. Puis là, on s'est mis à jaser du Seigneur, à jaser de Dieu, puis à lui parler de notre fameux trou noir, puis comment on vivait ça. Puis dans le fond, on a fini par se rendre compte que ce fameux trou noir-là, bien, c'était la présence de Dieu qui nous manquait en dedans de nous. Ma femme, elle, durant le cours de la Bonne Nouvelle, elle a donné sa vie au Seigneur. Elle est allée vers Dieu et puis le Seigneur l'a bénie à partir de ce moment-là. Moi, dans mon obstination, j'étais encore obstiné à ne pas vouloir donner mon trousseau de clés à Dieu. Je voulais... Mon trousseau de clés, c'est... Chaque clé peut débarrer une porte dans ma vie. La porte de mon travail, de mes amours, mes enfants, mon automobile, tout. Et puis, je refusais de lui donner mon trousseau de clés parce que je sentais que je serais plus maître de ma vie et puis ce serait quelqu'un d'autre qui deviendrait le conducteur de mon véhicule. Puis ça, je voulais pas. Je m'étais toujours dit, je suis capable de me débrouiller toute seule dans la vie, puis je suis capable de faire mes affaires, puis j'ai pas besoin de personne. Et puis, mon père m'avait invité à aller à la pêche avec lui dans le coin de Saint-Damien-de-Baclune.
J'ai amené mes enfants avec moi parce qu'il y a un de mes enfants qui aime beaucoup la pêche, puis l'autre est comme moi, il aime la nature. Il est pas très patient avec une ligne, mais il aime beaucoup la nature. Fait que on est arrivé là-bas, il faisait beau, c'était venteux, vraiment, là, c'était une journée extraordinaire. Mon père, il dit, écoute Stéphane, il dit, je te laisse ici parce que moi, j'avais pas de bottes de pêche. Il dit, j'amène les enfants de l'autre côté, on va aller pêcher dans le coude de la rivière. Ben, j'ai dit, c'est bien, c'est correct. Moi, pendant ce temps-là, je vais contempler la nature. Je me suis assis sur une grosse roche. J'avais la rivière à peu près à 15 pieds de moi. Il y avait une brise qui me caressait. Je me sentais tellement bien, la chaleur du soleil qui plombait sur moi en plein milieu de l'après-midi. Je voyais les hautes herbes qui valsaient. Ça semble tellement romantique, mon affaire, mais c'est vrai. À ce moment-là, je me suis tellement bien senti, j'ai dit, ben là, Seigneur, c'est là que ça se passe. Tu le veux, mon trousseau? OK, je te le donne. Je te demande pardon pour mes péchés, je me reconnais comme étant pécheur. Je sais, puis que c'est vrai que, Seigneur, t'as envoyé ton Fils pour moi à la croix pour qu'il puisse me pardonner de mes péchés. Ben, ce qu'il a fait, il l'aura pas fait en vain pour moi, parce que je lui donne ma vie. Puis c'est vraiment à partir de là que le Seigneur a fait partie de mon cœur, a fait partie de ma vie. Puis depuis ce temps-là, ça fait maintenant bientôt 5 ans de ça. Puis depuis ce temps-là, le Seigneur m'a montré à maintes et maintes reprises qu'avec Dieu, tu peux réussir des choses incroyables. C'est une bénédiction de l'avoir dans ma vie.